Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast hors série où je vais vous présenter mon matériel tricot, de l'indispensable pour tricoter, pour débuter le tricot, jusqu'au moins utile en passant par les outils qui vont vous faire gagner du temps. Mes achats, je préciserai où je les ai faits, mais en général c'est toujours sur Laine et Tricot, sur Rascol, sur Calidou, Lily comme tout aussi, et puis s'il y en a d'autres, je vous les préciserai. Dans les prix que je vais vous donner, donc j'ai évité d'aller regarder sur les géants ou les plateformes qui bradent à des prix défiant toute concurrence, mais en tout cas, ces options existent aussi. Dans cette hors-série, donc, je vais vous donner mon avis perso par rapport à mon expérience personnelle. Euh, je vais essayer donc que ce soit déjà une présentation pour aider les tricoteurs, les tricoteuses qui débutent et qui cherchent à investir dans du matériel correct par rapport à leur expérience et leur envie, ou justement leur non-expérience, et pour voir dans quoi investir. Et puis, si vous avez un autre avis que le mien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourra me servir à moi, ça pourra aussi servir à d'autres personnes. Et puis voilà, on a chacun des expériences différentes, des façons de tricoter différentes. En tout cas, on est là pour parler tricot, et c'est parti pour commencer par l'accessoire indispensable pour commencer le tricot, à moins que vous mettiez au tricot doigt, ce qui est possible aussi, mais c'est une paire d'aiguilles ou des aiguilles circulaires. Alors, je ne vais pas vous présenter d'aiguilles droites, parce que même si j'en ai encore, je ne les utilise plus du tout. Il en existe en bois, en acier, si vous en avez, vous allez pouvoir apprendre à tricoter avec, pas de souci. Par contre, maintenant, je ne tricote uniquement que en circulaire, et tricoter en circulaire demande une façon de tenir son aiguille qui fait moins mal aux épaules, mais qui est aussi différente de la façon de tricoter avec des aiguilles droites. Et quand je me suis mise au tricot circulaire il y a 13-14 ans, j'ai dû réapprendre, enfin réhabituer, non, c'est pas réhabituer, c'est habituer mes mains, mes bras à un geste un peu nouveau. Donc maintenant, je n'utilise exclusivement que des aiguilles circulaires et des aiguilles circulaires fixes. Vous pouvez vous pouvez acheter, investir dans des kits d'aiguilles interchangeables où vous avez uniquement les aiguilles qui se vissent ou qui se fixent sur un câble que vous pouvez enlever. Ça va être pratique pour certains tricots. Moi, j'ai fait le choix d'investir à chaque fois en fait que j'avais envie de tricoter quelque chose. Je regardais le numéro d'aiguille dont j'avais besoin et j'achetais les aiguilles qui correspondaient à mes besoins. Alors par exemple, si j'avais besoin de 3 en sécurité, j'achetais donc les aiguilles 3, des aiguilles 3,5 au cas où mon échantillon soit trop lâche, et puis souvent les 2,5, parce que souvent pour les cottes, ou pour faire les cottes il faut des aiguilles plus petites, ou si mon échantillon était trop lâche, il fallait que je passe sur des aiguilles plus petites. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu une collection d'aiguilles assez conséquente. Et ça me permet aussi d'avoir plusieurs encours. Sinon, si vous avez des aiguilles interchangeables, il faut acheter plusieurs câbles. Voilà, et puis surtout, alors dites-moi si vous connaissez cette marque. Ce sont des aiguilles circulaires sur lesquelles j'ai appris, qui sont en métal. Donc j'ai pas précisé, je commence par vous présenter les aiguilles qui sont en métal, mais il existe d'autres matières. Celles-ci sont coudées, ce qui n'est pas le cas de la plupart des aiguilles que j'ai achetées. Donc celles-ci sont droites. Là ici, celles-ci sont des Knit Pro, pardon. Ici elles sont coudées, ce sont des primes. Ici, ce sont celles que j'ai récupérées chez ma grand-mère qui ont vu mon apprentissage du Magic Loop et qui ont morflé, non, que j'ai maltraité et qui sont toujours parfaites. Si vous en trouvez dans des brocantes, dans des ressourceries, foncez, elles sont top. Je les adore, donc par contre, je n'ai que 3 numéros chez cette marque, mais qui n'est plus vendue actuellement. Donc ça, c'est les métals. Vous allez pouvoir avoir aussi des aiguilles. J'ai très peu d'aiguilles à vous montrer parce qu'elles sont toutes sur des projets. Vous allez pouvoir avoir des aiguilles en bois. Ici, ça doit être du bouleau ou de l'érable.
Alors par contre, ça doit être Knit Pro aussi. Ici, elles sont un petit peu plus courtes et c'est sur un câble de 30, je pense. Alors l'avantage du bois par rapport au métal, c'est que le métal, il paraît que ça n'arrange pas en fait les problèmes d'arthrose. Donc le fait de tricoter avec du bois, il paraît que ça fait du bien aux mains. Donc ici, on a les symphonies de Knit Pro qui sont dans un bois magnifique. Alors ils ne précisent pas le bois, mais j'en ai plusieurs et elles sont douces. Donc, ici, j'ai les mêmes en beaucoup plus fin, en 2,25 en bois. Par contre, elles me semblent très fragiles. Enfin, je ne les ai pas encore cassées, mais c'est vrai que depuis, j'en ai acheté en acier parce que pour un numéro si petit, j'étais plus à l'aise. J'avais vraiment peur de casser ces belles aiguilles qui sont aussi colorées. Voilà. Vous en avez en bois, vous en avez aussi qui sont en carbone. Ici, c'est encore Knit Pro. Vous avez d'autres marques, hein. Vous avez Adi qui est fabriqué en Allemagne. Vous avez Xiagu, Aya Aya aussi. Ici, on est encore sur du Knit Pro et ce sont les carbones. Est-ce que j'ai le... Ils les appellent les carbones. Donc ici en 3, numéro 3, j'ai beaucoup d'aiguilles en 3 parce que finalement j'ai beaucoup de projets qui se tricotent en 3, donc j'ai investi dans plusieurs lots d'aiguilles et puis c'est l'occasion de tester d'autres matières. Donc ici en carbone, elles sont très agréables. Enfin, l'aiguille est très agréable. Par contre, chez Knit Pro, parfois, alors ils ont sans doute évolué, je sais que les dernières que j'ai achetées sont un peu mieux. Au niveau du câble, ici, ça se défait et ça accroche. Alors le point ici, enfin le trou ici n'a rien à voir, ce ne sont pas des interchangeables. Mais en tout cas ici, je ne vais pas vous le montrer, mais des fois ça se déboîte légèrement. C'est pour ça que j'ai essayé de resserrer un petit peu ici. J'ai donné un coup de pince, mais ça continue de bouger. Ici, j'ai donné un coup de pince, ça ne bouge plus. Alors quand ça se déboîte, ça accroche la laine et c'est un peu énervant. Et puis vous pouvez aussi avoir ici, c'est un câble, on sent que c'est uniquement du plastique. Vous pouvez avoir des câbles beaucoup plus souples qui vont être agréables pour le Magic Loop. Pour des aiguilles circulaires correctes, en métal, il faut compter à peu près 6-7 € pour les moins chers. Il en existe des moins chers. Par contre, vous risquez que le bois soit moins lisse, ou si c'est en métal, que le câble, la jonction entre le câble et le métal accroche un peu. Et ça pourrait un peu vous agacer si vous démarrez le tricot. Autant partir directement sur une paire de 6-7 € et vous allez aussi gagner du temps. Dans celle en bois, il en existe aussi dans d'autres marques. Vous allez retrouver du bambou, ça j'en ai dans les mini circulaires que je vous montrerai après. Vous avez du bouleau, vous avez des aiguilles en bois d'érable, en bois d'ébène aussi qui là coûte très cher. Vous en avez aussi qui existent en verre. Alors j'en ai pas trouvé actuellement sur le marché, mais je sais que c'est déjà arrivé. En original, en métal aussi, vous avez en ce moment les unicornes chez Knit Pro qui, unicornes comme une licorne, et en fait elles sont légèrement striées et c'est agréable. Alors la première fois, on a l'impression que ça chatouille les doigts, puis après on n'y pense plus. Et puis j'ai aussi voulu tester, et c'est aussi alors c'est un numéro 3 ou 3,5, là c'est un 3,5, parce que 3,5 j'utilise aussi beaucoup. Ce sont des cubiques. Alors, on ne voit pas, qui sont censés, pareil, détendre les doigts. Bon, je vous dirais que je ne vois pas trop la différence, mais c'est marrant de tester. Et puis si vous êtes à l'aise avec le tricot, vous allez peut-être vouloir tester le tricot de chaussettes. C'est possible avec les grandes aiguilles comme je viens de vous présenter. Il faudra faire la technique du Magic Loop. C'est tout à fait possible pour tester, voir si ça vous plaît de tricoter des chaussettes. Mais il existe des aiguilles qui vont vous permettre de ne pas avoir le Magic Loop à faire. Et moi j'aime bien parce que ça me fait gagner du temps. Ce sont les mini-circulaires. Par exemple ici des Aya Aya en 2,5. Il faut dire que quand je me suis mise au tricot de chaussettes, j'ai investi dans plein de
mini circulaire en voulant tester plein de marques. Donc j'ai acheté ici donc les 2,5 Aya Aya qui sont des Sharp, donc très pointus. Vous allez avoir pareil dans les grandes aiguilles que je vous ai présentées, vous allez avoir différentes finitions ici sur la pointe, soit arrondie, soit Sharp, qui nous sert pour faire, qui est pratique pour saisir les mailles, pour faire par exemple de la dentelle ou des points compliqués. Ici, donc j'ai testé aussi le boulot, mais je l'ai pris dans un autre numéro, 2,75. Donc en fait, je n'ai pas pu comparer les aiguilles, puisque dans les numéros différents, j'ai différentes qualités. Donc ici, c'est du boulot, je crois. Non, bambou. J'ai oublié de citer le bambou. Et vous voyez qu'ici, le cal, il est en acier recouvert. Donc il est plus rigide. Voilà. Et puis, je vous présente mes préférés. Ici en numéro 2. Alors, il y a un Chiago qui est mis dedans parce que c'est le même numéro, donc je les ai regroupés. En fait, ici, en Adi, et j'adore les Adi, vous avez les Sock Wonder Lace en pointu et vous avez l'équivalent sans être pointu. Parce que on a une aiguille plus grande que l'autre, et ce qui permet dans la main droite d'avoir un tenue plus confortable. Donc voilà, donc mes Adi sont mes préférés, sauf que je tricote les chaussettes en 2,25 et que Adi ne fait pas encore de 2,25. Ici vous avez les Knit Pro, pareil, 2,25, mais toujours la même taille d'aiguille. Et ici, je vais sortir les Knit Pro. Les Knit Pro ont sorti dans différentes tailles, en différentes couleurs, les aiguilles de 25 avec... D'ailleurs, elle est très confortable parce qu'elle est vraiment grande, même plus grande que chez Adi. Alors, c'est un investissement, mais en achetant au fur et à mesure, voilà, au bout d'un certain nombre d'années, on a beaucoup de numéros. Après, vous pouvez toujours aussi, mais là, il faut investir tout de suite beaucoup, alors que moi, je mettais petit à petit, en fait, dans les circulaires fixes. Vous pouvez investir en une seule fois dans un kit où vous aurez plein de numéros. Il existe plusieurs marques qui le font. Par contre, là, on est parti sur plus de 90 € d'investissement, il me semble. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que quand j'avais regardé, c'était le cas. Deuxième outil indispensable si vous tricotez, il s'agit de l'aiguille à laine. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de rentrer vos fils quand vous avez fini votre ouvrage. Même si votre fil de départ, vous arrivez à le cacher au fur et à mesure que vous tricotez, parce que c'est possible, le fil à la fin, il faudra toujours le rentrer. Donc vous avez besoin d'une aiguille à laine, il en existe, il en existe en plastique, il en existe de différentes formes. Le prix de base, il faut compter à peu près 1 €. Bon, moi, clairement, ça, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu dans le stock de ma grand-mère. Mais c'est indispensable pour terminer votre tricot. Et puis, troisième accessoire qui va être indispensable, ça va être de quoi mesurer. J'ai commencé clairement avec ma règle d'écolier de 30 cm. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu 1 mètre de couturière. Et puis, quand je n'ai rien sous la main, mais que j'ai un patron devant moi, est-ce que je peux... et que j'ai un patron devant moi en fait, que j'ai imprimé une feuille, je sais que ça fait 21 cm. Si je le plie en deux, ici j'ai 10,5 cm, etc. Si j'ai besoin de 5 cm, je vais encore le plier en deux. Voilà. On ne peut pas faire sans mesurer, mais disons que on ne peut pas faire sans mètre, ou en tout cas sans règle, mais on arrive toujours à se débrouiller. Et puis si on est à un atelier tricot, c'est comme l'aiguille à laine, hein. On a toujours quelqu'un qui est là pour nous prêter une aiguille à laine ou un mètre de couturière. Aussi éventuellement une paire de ciseaux. Bon, ça je ne l'ai pas mis dans les accessoires indispensables, je pense que tout le monde a de quoi couper chez soi, un coupe-ongle, une petite paire de ciseaux, des colliers, ou voilà. Alors vous avez vu que pour
allez, moins de 10 € sans compter les pelotes que vous aurez achetées, 2 pelotes pour faire un col à la limite. Vous êtes prêts pour vos premières expériences de tricot. Maintenant, je vais passer aux accessoires qui sont très utiles, qui vont vous faire gagner du temps et qui sont, vous allez très vite en avoir besoin si vous allez au-delà d'un premier ouvrage au tricot, je pense. Le premier accessoire que je vous montre, qui va être très pratique, c'est le crochet. J'ai même hésité à le mettre dans les outils indispensables, puisque ce crochet va vous permettre de récupérer des mailles quand vous perdez une maille. On peut y arriver avec son aiguille, mais c'est vrai que parfois, quand on doit récupérer sur plusieurs rangs, c'est très pratique. Alors là, je ne sais même plus la taille que c'est. Donc un crochet, là, ça doit être un crochet 3. Il ne faut pas avoir tous les numéros équivalents à vos aiguilles, hein. Ça va juste vous permettre de récupérer les mailles. Puis après, la laine, le fil va se lisser, donc peu importe si vous avez un autre numéro d'aiguille. Donc le crochet, comptez pareil, 1 ou 2 €. Là, pas la peine d'investir dans des crochets très performants. Celui que vous allez trouver dans le magasin discount du coin va faire l'affaire, puisque c'est un crochet qui va être destiné juste à vous aider une fois de temps en temps en tricot. Si vous avez envie derrière aussi de tester le crochet, vous allez pouvoir investir dans un crochet un peu plus ergonomique, un peu plus qualitatif, et là, vous allez devoir mettre plus cher. Mais en tout cas, pour 1 ou 2 €, ça va vous permettre de rattraper beaucoup d'erreurs. En numéro, je crois que je suis au numéro 5. Alors mon ordre, c'est en fonction de moi ce que j'en pense. Peut-être que vous auriez fait un autre ordre. Mais en tout cas, en numéro 5, j'ai mis les marqueurs. Parce que les marqueurs vont être utiles pour plein de choses. Déjà, si vous avez commencé par une écharpe, mais souvent une écharpe c'est long à faire, mais si vous avez commencé par un col, c'est très utile de repérer son début de rang avec un marqueur. Alors, on a des marqueurs en plastique comme ceci, on va peut-être plus le voir avec un verre. Voilà, ce sont des petits crochets comme ça. Qui coûtent sur Calidou, on peut en avoir une trentaine pour moins de 2 €. Vous avez d'autres qualités, vous pouvez trouver d'autres qualités. Est-ce que j'en ai là? Oui, ici par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez ici une petite aspérité qui va accrocher un peu votre tricot. Bon, il s'agit de donner un coup de lime. Ça, c'est quelqu'un qui me les a donnés. Elle en donnait, en fait, elle en a reçu des poignées hein, chez un mondial pour pas très cher. Mais on voit que la qualité est vraiment différente. Ici, il est nickel. On sent que le plastique est bien solide. Et ici, on est dans un plastique moins qualitatif. Et on a une petite intervention à faire pour qu'il soit agréable pour le tricot. Vous avez après des marqueurs plein de marqueurs. Hein. Il y a des sites où on peut en trouver des très mignons à thème. Ici, c'était chez Woolbags que j'avais une collection Mario. Le système anneau comme ça. Et puis, vous avez les marqueurs Progress Keeper qui va vous permettre de savoir, par exemple, combien de rangs vous avez tricoté ou marqué un repère sur votre tricot. Et ça va être très pratique, très très vite en fait. Donc on a tous les prix, vous pouvez même en fabriquer vous-même. Il faut juste veiller à, je vais vous en montrer un que j'ai fabriqué moi-même. Ici, vous voyez, c'est un anneau qui n'est pas fermé, enfin qu'on peut ouvrir en fait, et qui peut parfois, s'il est mal refermé, accrocher la laine. Et vous voyez que celui chez Woolbags, c'est un anneau fermé qui ne risque pas d'accrocher. La seule chose qui peut accrocher, c'est ce qui lie la petite pampille là, à l'anneau fermé. Donc ça accroche beaucoup moins, on est beaucoup moins embêté avec ceux-là. Donc ces anneaux, contrairement à ceux-là, donc ceux-là s'ouvrent, les autres ne s'ouvrent pas. Donc ceux-là, ils vont pouvoir servir aussi à la fois de progress keeper et de marqueur pour compter les mailles. Je m'en sers aussi
voyez ici, pour mon échantillon, en fait, je délimite le nombre de mailles nécessaires pour l'échantillon. Alors ici, c'est un échantillon où ici, j'ai fait la moitié, je n'ai fait que 5 cm et ici 10. Mais voilà, quand je bloque, je n'ai plus qu'à légèrement tirer sur ma laine pour avoir le bon échantillon. Et ça marque le nombre de rangs et de mailles dont j'ai besoin. Donc c'est pratique. En plus, ceux-là, comme ils sont en plastique, ils ne vont pas rouiller. Chose que je ne pourrais pas avec un Progress Keeper. Je risquerais de l'abîmer. Par contre, ceux-là, quand on s'en sert sur le câble, ici, vous voyez que j'ai plusieurs marqueurs. J'en ai un là et j'en ai un là. J'évite de mettre ceux-là parce qu'ils sont un peu gros et sur une laine aussi fine, ça peut faire une sorte de marque, une sorte de maille un peu plus grande à cet endroit-là. Donc j'essaye d'en mettre des très fins. Sixième accessoire, on est encore sur le très pratique là. Ça va être les bloqueurs de mailles. Les bloqueurs de mailles, mais voilà, ici on est sur des petites aiguilles, donc je ne peux pas trop tirer pour ranger ma laine, ça ne va pas tenir comme ça revient sans arrêt. Et pour éviter de perdre mes mailles, j'ai ces petits bouts en silicone que j'ai dû acheter chez Rascol. Alors c'était par lot de 2, on en avait un petit, enfin une paire de petits pour des petits diamètres et une paire un peu plus grosse. Je ne sais plus où je les ai eus, mais là j'ai regardé pour vous, on est à 3 € pour ces 2 paires. C'est très pratique. Avant d'avoir ça en mode gratuit, j'utilisais des bouchons de liège. Ça fonctionne bien aussi. Mais ça fait un peu un style de poivrotte. Donc, et puis, il faut avouer que c'est beaucoup plus joli. Les stoppers de mailles en silicone. Il existe aussi des perles. Donc certains vendent, en fait c'est des perles en silicone, mais qui font office aussi de stoppers de mailles. Donc vous avez aussi toutes des collections. Bon, je crois que vous avez compris, j'adore l'univers Mario. Et j'ai craqué pour ces stoppers de mailles. Et on a aussi, en un peu plus cher, mais qui va protéger vos aiguilles les plus fines, ce type de protège-aiguille. Voilà. On range et dans notre sac, les aiguilles sont protégées et en même temps, vos mailles ne vont pas se sauver. Ça, c'est vendu par lot de 3, je crois que je l'avais eu chez Laine et Tricot. Là, je l'ai vu au prix de 12 € sur un des sites que j'ai cité au début. Peut-être Laine et Tricot, peut-être d'autres. Voilà. Et c'est vendu par lot de 3 en 3 couleurs. Très, très pratique parce que sinon, on risque de plier les aiguilles ou de ne pas les voir et s'asseoir dessus. Rigolez pas, je sais que c'est déjà arrivé. Pas chez moi. Alors ça y est, vous commencez à être à l'aise avec le tricot et vous allez vous mettre à des projets un peu plus conséquents. Vous allez devoir mettre en attente des mailles, par exemple pour des manches, ou pour d'autres choses. Enfin, ça va être souvent pour des manches ou pour le corps, ou un devant, un derrière, un côté droit, un côté gauche. Et donc vous allez utiliser des épingles de mise en attente. Alors soit des épingles de mise en attente, soit, désolée pour le bruit, j'ai toujours pas entamé, des câbles, voire même en mode gratuit pour des plus petits numéros d'aiguilles, des fils à Scooby-Doo. Donc ça, c'est gratuit ou très peu cher chez les vendeurs de bazar. Donc les aiguilles de mise en attente, il en existe de toutes les tailles. Je pense que là, ces deux-là faisaient partie d'un lot, il y en a une troisième moyenne. Ça, c'est une que j'ai récupérée. Et je vais vous dire qu'en fait, je m'en sers de moins en moins parce que c'est moins pratique que les Scooby-Doo ou que les câbles de mise en attente pour essayer, par exemple, des manches. Si on met les mailles en attente, les mailles des manches en attente, on ne va pas pouvoir essayer son tricot, alors qu'avec un Scooby-Doo, on va pouvoir essayer un Scooby-Doo ou un câble. Là, pour les prix, j'ai noté 8. Je ne suis plus sûre que c'est 8 € pour un lot, par exemple, de 3 avec la taille intermédiaire. Bon, c'est toujours pratique, hein, ça sert toujours. Je dis ça et en même temps, j'utilise de moins en moins. Vraiment, je suis une addict des câbles Scooby-Doo.
Avec les câbles Scooby-Doo, on fait des petits nœuds pour pas que les mailles se sauvent. Si les mailles sont trop grosses, on va doubler notre nœud. Il y en a certaines qui se plaignent que les fils à Scooby-Doo sont trop petits et que les câbles faits exprès pour le tricot sont plus longs. En fait, moi je mets plusieurs câbles bout à bout et puis ça va très bien. Et puis c'est très pratique, c'est même plus pratique que les... Vraiment, en fait, je vous présente ça, mais en fait, je n'en fais pas de la pub du tout, parce qu'après, pour récupérer les mailles, on doit faire maille par maille, mettre sur l'aiguille, remettre sur l'aiguille. Avec le câble à Scooby-Doo, on branche le câble et on fait glisser les mailles et ça va tout seul, donc c'est super pratique. Si vous n'avez pas de câble à Scooby-Doo sous la main, vous pouvez aussi utiliser un fil d'une autre laine ou de la même laine. Ça va être moins pratique, mais si vous n'avez que ça sous la main, ça va très bien fonctionner aussi. On continue, et le 8e accessoire que je vous montre, et qui est encore un accessoire vous allez très vite en avoir besoin si vous vous lancez dans certains projets qui sont des projets avec des magnifiques motifs de torsade, et ça va être l'aiguille à torsade. Donc là, moi, c'est celle-ci que j'ai récupérée aussi de ma grand-mère. Il en existe de différentes tailles, en plastique, ici c'est en acier, il en existe des flexibles. Il faut compter ici pour un lot de 2 en ce moment, 1,60 €. Donc c'est vraiment pas cher et ça va vous permettre de faire des motifs extraordinaires. Bon, si pareil, hein, si vous n'en avez pas, mais que vous avez d'autres aiguilles sous la main, vous pouvez très bien utiliser, et c'est pareil que pour les épingles de mise en attente, vous pouvez très bien utiliser un lot d'aiguilles circulaires que vous passez et vous mettez des bloqueurs et ça va aller très bien. J'en suis au 9e accessoire qui est encore dans la catégorie très utile, qui va devenir très utile si vous voulez vous mettre à tricoter des laines de teinturière, voire même sans parler de laine de teinturière. Il existe des écheveaux de laine industrielle qui sont sous forme d'écheveaux, et vous allez avoir besoin de 2 outils qui sont liés. Pareil, si vous détricotez un projet et que vous devez défriser la laine, la remettre en écheveau et la rebobiner, ça va être très très utile d'avoir cet outil. J'ai fait longtemps sans, en utilisant mes mains, mon pouce, et voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand j'avais l'occasion, j'empruntais le bobinoir de ma maman, et maintenant c'est le mien que j'ai récupéré. Alors ma maman, je pense qu'elle avait récupéré de sa mère, donc ma grand-mère, et moi j'ai récupéré celui de la sœur de ma grand-mère, ma grand-tante. C'est toujours les mêmes qui sont en vente. Il en existe des en bois. Pour un en plastique, alors celui-là, pareil, hein, il a au moins 40 ans. À l'époque, c'était du solide, hein. Peut-être que maintenant, les plastiques ont changé, sont peut-être moins mauvais pour la santé, mais en tout cas, il tient le coup. J'ai juste, quand je l'ai récupéré, à l'intérieur, je l'ai démonté, il y avait des bouts de laine qui coinçaient, et j'ai tout... j'ai nettoyé, je l'ai passé les parties plastiques au lave-vaisselle, et c'est reparti. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a encore de la laine à l'intérieur. Là, c'est ma laine, parce que je l'avais bien nettoyé. Il fonctionne toujours. Il faut compter, pour un en plastique, à peu près 30 €. Si vous allez sur les sites, voilà, les géants, vous allez en trouver des moins chers. Après, c'est comme les marqueurs, le plastique sera peut-être moins solide. Bon, on peut avoir des bonnes surprises. Pour un en bois, là, il faut compter beaucoup plus cher. Les dévidoirs, non pas dévidoirs, pardon, bobinoirs en bois, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont plus facilement réparables. Après, celui-là, il est utilisé quand même régulièrement, et j'ai pas eu besoin de le réparer. Et je pense que si j'avais besoin de le réparer, j'essaierais d'en trouver un sur une brocante ou dans une ressourcerie pour changer la pièce qui ne va plus. Et puis, l'accessoire qui va avec, et que j'ai longtemps fait sans, c'est le dévidoir. Alors, le dévidoir, au début, j'utilisais soit les mains de mon mari ou de quelqu'un d'autre, mes genoux, des chaises, mais alors ça se terminait toujours
en gros nœuds, et je mettais une après-midi complète à bobiner un écheveau. Et j'ai investi, il y a quelques années, dans un dévidoir. Voilà, c'est celui-ci, que j'adore parce qu'il se démonte complètement. Voilà, il se démonte vraiment complètement. Et il se range dans une boîte très plate qui ne prend pas de place du tout. Il existe des bobinoirs sous forme de parapluie. Les parapluies, il faut compter à peu près 35 €. Vous pouvez monter en gamme. Je pense que les premiers sont peut-être en plastique, mais en tout cas, il en existe des très beaux en bois qui, pareil, une fois repliés, ne prennent pas beaucoup de place. Le mien coûte un peu plus de 50 €. C'est de la marque Chiagou et j'en suis extrêmement contente. C'est vraiment, je trouve, un bel objet. Donc là, au lieu d'une après-midi de bobinage, je mets 10 minutes, je pense. Je ne me suis pas chronométrée, mais ça doit être 10 minutes. Allez, 15 minutes en comptant le temps de mise en place. Je continue avec un 11e accessoire qui est très utile. On est un peu dans le moins utile, enfin moins indispensable, je vais dire, mais qui est très utile. Ça va être le tapis de blocage. Alors, le tapis de blocage, il en existe des spéciaux pour les tricoteuses. Moi, j'ai utilisé, voilà, les tapis de bébé qui, en plus, à l'époque où mes enfants les ont utilisés, en fait, ça a été très controversé. Il paraît que le plastique était mauvais. Ce plastique-là était très mauvais pour les enfants qui venaient, forcément, quand ils marchent à quatre pattes, ils viennent lécher. C'est très pratique pour le tricot, en tout cas. C'est de la mousse, donc on peut piquer. Si vous en prenez un spécialement pour le tricot, il faut compter à peu près 25 €. Sachez que si ce genre de dalle n'est plus vendu pour les enfants, il existe aussi des dalles en mousse dans les magasins de bricolage qui servent de dalles de piscine. Cet outil va être très pratique quand vous allez avoir besoin de bloquer vos ouvrages. Donc bloquer, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour révéler le motif d'un tricot. Et en particulier pour la dentelle, et d'ailleurs je n'utilise ces tapis de blocage uniquement que quand je fais de la dentelle, ça va permettre de révéler le motif. Par contre, ça va être un peu long à sécher, alors de temps en temps, quand le tricot commence à être moins humide, j'enlève des lettres là où je peux, ou des motifs là où je peux, comme ça fait des trous d'aération et mon tricot va sécher un peu plus vite. Mais sinon, quand je n'ai pas de dentelle, je vais simplement sécher sur une serviette à plat. Alors certains le mettent sur leur lit. Moi, je trouve que ça humidifie quand même, donc je le mets sur un sèche-linge, en fait, un étendoir. Mais si, en fait, ça va être très utile si vous faites de la dentelle. Et pour maintenir le motif, enfin l'ouvrage sur ce tapis de blocage, vous allez avoir besoin d'aiguilles à bloquer. Donc au début, je le faisais avec mes aiguilles droites qui me servaient à ça et puis j'attachais avec quelques aiguilles de couturière. Mais j'ai fini quand même par investir dans des aiguilles à bloquer. Donc ça, c'est le 12e outil que je vous présente. Et là, voilà, on s'éloigne de l'indispensable. En tout cas, c'est bien utile et ça nous fait gagner du temps. Donc on a des grands comme ça et on en a des demi. Alors, pour les grands ouvrages, une boîte comme ça suffit tout juste. Hein. Parfois, je complète encore avec ma vieille technique. Par contre, je n'ai pas le prix. Je suis désolée, mais on doit être facilement à 15 € pour un lot comme ça. Les deux accessoires suivants, ça va être plus pour l'entretien de vos tricots, parce que si vous en êtes là de la vidéo, c'est que vous avez quand même peut-être déjà tricoté, ou en tout cas vous envisagez de faire des beaux ouvrages et d'en prendre soin. J'ai fait longtemps sans en acheter. C'est de la lessive spéciale laine, et celle-là ne se rince pas, c'est de Le Calan. Il existe d'autres savons, c'est même un shampoing à laine, et il en existe d'autres. Je ne les ai pas testés les autres, mais c'est juste pour vous dire que c'est très intéressant d'avoir ça. Alors j'ai toujours une lessive type Myrlaine que j'utilise pour mes chaussettes dans la machine à laver ou à la main, mais en tout cas j'utilise Myrlaine pour mes chaussettes parce que mes chaussettes, les chaussettes que je dois laver sont assez sales, donc je prends une lessive qui est un peu plus agressive. Là, Le Calan, mais il existe aussi, est-ce que je l'ai noté,
la Soap, il en existe d'autres. Elles ne se rincent pas toutes, celle-là ne se rince pas et c'est très pratique. Et puis ben, il y a plein d'odeurs. Moi j'ai testé jasmin, j'en suis très contente. Et j'ai juste acheté les 100 millilitres. Il existe des contenants plus grands, mais vous voyez en fait on n'en met pas énormément. Donc je ne me voyais pas stocker un grand bidon, sachant que bah, à la maison il n'y a que moi, quasiment que moi qui mets des pulls en laine qui ont besoin d'un traitement qui ont besoin d'un traitement de luxe. Donc, puis bon, Jasmin, comme je n'ai que des hommes à la maison, bah quand c'est pour eux, je lave avec Myrlène. Le 14e accessoire que je vous montre, alors maintenant que vous avez bien tricoté, plusieurs ouvrages, vous avez envie d'en prendre soin et de temps en temps, les laines, même les laines les plus qualitatives, vont boulocher, c'est normal, ça fait partie de la laine et on a souvent les tricots qui vont boulocher et qui font un peu vieillis. Donc pour cela, on peut y remédier avec un gleaner qui va permettre d'aller accrocher qui va permettre d'accrocher les bouloches et de les enlever. Donc ici, c'est un gleaner que j'ai acheté depuis peu, enfin, je vais dire. J'aurais dû l'acheter avant parce que vraiment c'est magique. Donc on vient gratter. On a plusieurs embouts possibles en fonction de la matière. Il y en a même pour les vêtements, d'autres vêtements, enfin des vêtements en coton, même en soie je crois. On vient gratter et puis après on vient frotter avec cette sorte de velours qui va finir d'accrocher les bouloches. Donc pour ça, il faut compter une vingtaine d'euros. Franchement, ça vaut le coup. En moins cher, on a le rasoir que j'ai longtemps utilisé, mais franchement, vu le nombre de fois où j'ai coincé des fils dans le milieu du rasoir, là, je ne l'utilise plus. En plus, ça marche à pile, ça marche voilà, à l'huile de coude. Mais là, il faut penser à changer les piles. Je vous dirai même pas le prix de ça, je vous le conseille pas. Après, ça fonctionne pour enlever les bouloches. Il faut juste faire attention de bien rester sur le bord et pas de venir chercher, enfin d'appuyer complètement d'appuyer le cylindre, c'est pas le cylindre, d'appuyer le disque complètement sur le tricot parce qu'on risque d'accrocher des fils complètement. Et puis après, ben voilà, on n'a plus qu'à pleurer si on a fait un trou dans notre tricot. L'accessoire numéro 15, donc là on arrive vraiment dans les outils qui vont nous faire gagner du temps, mais en même temps on peut faire sans. Mais c'est tellement beau, c'est tellement pratique, ça va être des règles et des jauges pour le tricot. Donc on a ce type-là, Knit Pro en plastique, on a ce type-là en bois, création Solognote, plus artisanale. On va retrouver souvent donc des jauges à aiguille et on a une jauge pour mesurer l'échantillon. Ici vous avez des repères, vous avez des pouces, vous avez des centimètres. Ici on a les pouces aussi. Ici on a aussi un rappel des tailles. Alors ici c'est pour mesurer les chaussettes aussi. Quand on commence par la pointe, c'est très pratique aussi. Pour la règle en plastique, il faut compter moins de 3 euros. Ici, après, on est sur un accessoire de fabrication artisanale. Alors, je ne sais plus le prix, mais je l'ai acheté parce que ça fait... voilà, ça mesure pour les chaussettes. Un accessoire que je trouve bien pratique si vous faites du jacquard. Alors, le jacquard, vous allez pouvoir le réussir sans accessoire. Moi, je n'ai pas réussi à tenir dans ma main droite un fil dans ma main droite, un fil dans ma main gauche. Donc, je passe par un petit outil qui est une bague. Alors, ma bague, actuellement, je l'ai prêtée à une copine. En fait, c'est une sorte de fil de fer avec deux petits ronds où passer les deux fils de laine. Comme ça, les deux fils de laine restent bien positionnés. Et ça me permet d'avoir un jacquard plus régulier. Et il y a aussi ce type d'outil où là, on peut mettre plus de fils. On peut en mettre 4, donc il faut compter à peu près 4 euros. Attention,
ceux en fer, je sais que la plus petite taille ne passe pas sur mes doigts. Pourtant, j'ai pas des doigts trop, trop gros, mais j'ai utilisé la plus en fait, j'avais acheté un lot avec un petit, un gros et c'est clairement le plus gros qui tient sur mes doigts. Voilà, après c'est l'outil qui, pour moi, est pratique. Parce que ça va rendre mon jacquard plus joli, mais je pense que la plupart des personnes qui font du jacquard n'ont pas besoin de cet outil. Mais en tout cas, si votre jacquard, ne vous semble pas régulier, même après blocage, vous pouvez tenter, ce type d'outil. Le 17e accessoire que je vous montre, donc là on est dans l'utile mais pas indispensable, mais que, bah, une fois qu'on en a, enfin moi j'en ai acheté un, puis c'était tellement bien qu'en fait, bah, j'avais ce qu'il fallait à la maison, j'en ai cousu plein. C'est la chaussette à cake, qui va protéger votre pelote ou votre cake, l'extérieur, et en prenant le fil par l'intérieur, ça va se dévider sans se mélanger, ça va être pratique. Il existe des tailles donc à cake et des tailles à pelote. C'est Woolbags qui en vend donc pour 6 €, c'est vraiment bon marché. Je sais que la Miss Knitter, elle, utilise des collants qui sont effilés et qu'elle coupe et ça fait la même chose. Il existe des bols aussi pour mettre en sécurité votre pelote et qu'elle ne se parte pas en vrille, on va dire, ou plutôt en nœud. J'en fabrique avec des chutes de jersey. Je suis bien contente d'utiliser mes chutes avec lesquelles je ne vais pouvoir rien faire. Ben voilà. 18e accessoire qui me sert de plus en plus, enfin je veux dire non pas de plus en plus, mais qui avant j'utilisais en fait quelque chose qui était beaucoup moins précis. C'est la balance de précision qui, qui me permet de savoir où j'en suis dans mes restes de laine, dans ma pelote en cours, voir si ça m'a permis par exemple dans le dernier ouvrage de voir que j'utilisais à peu près 1 gramme par rang et ça m'a permis de savoir quand est-ce que je devais faire les cottes pour terminer au mieux mon écheveau. Donc cette pelote de précision, je l'ai achetée chez Aromazone, on en trouve d'autres sous d'autres marques. Celle-ci coûte 16 € en ce moment. En fait, même si ma balance de cuisine est précise au gramme, en fait, elle va être précise à 5 grammes et puis entre les deux, elle va pas enfin, entre 0 et 5 grammes, elle va pas arrêter de changer. Pour les petites quantités, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une balance qui a une précision au centigramme. Le 19e accessoire que je vous présente, c'est le bloqueur à chaussettes. Sauf que je n'en ai pas à vous montrer acheté dans le commerce puisque je les ai tous faits moi-même. Voilà, ici avec un cintre. J'en ai fait d'autres avec des sets de table en plastique. Et finalement, je ne les utilise que pour prendre en photo mes chaussettes ou les présenter dans les podcasts parce que je n'aime pas faire sécher mes chaussettes sur des bloqueurs. En plus, je n'ai pas acheté de bloqueur à chaussettes parce que je me dis que pour sécher, ça va pas être pratique, surtout les bloqueurs en bois, c'est vraiment juste pour faire beau, mais le bois, en fait, n'aime pas l'eau, donc j'avais fait ça au début en me disant ça va sécher vite. Et puis finalement, je préfère encore juste les rouler mes chaussettes dans une serviette et puis les sécher à plat sans les étirer. Mais c'est vrai que de temps en temps, présenter une chaussette sur un bloqueur, ça fait joli. Donc je n'ai même pas noté le prix des bloqueurs du commerce. Il en existe de très beaux, qui sont des très beaux objets de décoration pour présenter ces chaussettes dans le commerce ou fait de façon artisanale. Je n'ai pas relevé les prix comme j'en ai pas. Et pour terminer, le dernier accessoire, ou plutôt les derniers accessoires que je vous montre, je pense que c'est ce que j'ai acquis en dernier et finalement ça me sert énormément. Alors ça n'est pas une tablette à modèle, ça n'est pas, enfin, ou un support à modèle, j'en ai toujours pas acheté, ça n'est pas un dévidoir aimanté, j'ai vu ça aussi dans les accessoires parce que pour vous faire cette petite vidéo, j'ai été voir un petit peu sur les sites de vente de matériel tricot, d'accessoires de tricot, ce qu'ils proposaient, ce que je n'avais pas encore en stock. Hein. On a des choses enfin, je pense que j'ai beaucoup de choses quand même, mais il existe encore des choses comme le dévidoir aimanté. Bon,
Pour l'instant, je ne suis pas attirée par ça. Je ne vous montre pas aussi les compteurs de rang, puisque je vous ai expliqué, j'utilise finalement des marqueurs pour compter mes rangs, et je n'utilise plus, j'en ai un, mais je n'utilise plus de compteur de rang à anneaux, parce que je ne le trouvais pas pratique. Je trouvais que les anneaux, déjà, c'était des anneaux non fermés, donc ils accrochaient la laine. Donc ça, c'est tout. Alors, les derniers accessoires que je vous montre, peut-être que vous avez une idée. En fait, j'en ai pas mal. Je vous montre le plus petit, parce que j'en ai des très petits et des très très gros. Mon plus petit, c'est celui-ci. En fait, je vais vous montrer mes sacs à projet. Donc là, c'est le plus petit. Dedans, je mets ma chaussette en cours. Ici, j'ai même deux pelotes, parce que j'ai la pelote de la chaussette et le contrastant. Et c'est très pratique. En fait, on peut tricoter. Debout, hein, en tirant sur sa laine. Et puis, on tricote tranquillement. Voilà. Donc, mon petit sac à projet. J'en ai même un peu plus petit qui a été fait par une copine. Il est accroché dans mon atelier. Et là, je ne peux mettre qu'une pelote dans celui-là. Ici, je peux en mettre deux. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, hein, parce que j'en ai des tonnes. Et avant d'acheter des sacs à projet, j'utilisais des tote bags, tout simplement. Mais il faut avouer que les sacs à projet, c'est vraiment sympa. En plus petit quand même, qui est très pratique, ce sont tout ce qui est petites trousses. Alors là, par contre, pareil, je n'achète pas les trousses... je n'ai pas encore craqué sur des trousses spécialement faites pour le tricot avec des beaux imprimés tricot. Là, c'est une trousse Sephora que j'ai recyclée, que j'ai débauchée pour... en fait, ça contient mes ciseaux, mes marqueurs. Tiens, j'ai pas dit d'ailleurs, pour les marqueurs, on peut mettre des petits bouts de laine. Des petites trousses, c'est pratique pour assembler votre matériel. En fait, je suis tout le temps en train de la chercher. Si je l'ai mise dans un sac à projet, il faut que je pense, si je m'en vais avec un autre sac à projet à une sortie, il faut que je pense à embarquer cette petite trousse noire. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'ai plusieurs trousses. Ce serait possible, j'ai tout ce qu'il faut. Mais bon. En sac à projet un peu plus gros, alors je ne vous les montre pas tous, je dois en avoir 3 ou 4. Les sacs à projet de... On ne voit pas, c'est les sacs à projet de Wool Bags qui, pareil, on peut tricoter en marchant puisqu'ils se tiennent comme ça. Et dedans, on a plusieurs poches en fonction de la taille. Donc là, c'est un des plus petits que j'ai. Il existe des tailles plus grandes. Et puis très pratique. Pour se fermer, on tire sur les deux. Et voilà, vous voyez qu'on a un petit espace ici pour faire passer sa laine. Ils sont rembourrés, donc ça protège un peu ce qu'il y a dedans. Elle fait, donc Wool Bags, elle choisit des tissus toujours plus fun les uns que les autres. On a vraiment aussi sur tous les thèmes. Très très sympa. Là par contre, je vous ai pas mis les prix. On commence, je pense, avec ce petit sac là, on est à moins de 10 €. Ici, on arrive tout de suite à un peu plus, hein, puisque c'est donc une fabrication. C'est une fabrication artisanale, on est à un peu plus de 30 €. Quand mes projets commencent à prendre trop de place, j'utilise celui-ci que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Donc il me permet de mettre un pull. Là j'ai quelques poches à l'intérieur et j'ai ici une poche avant qui me permet, alors je m'en sers pas, qui me permettrait de mettre des crochets, un petit peu de matériel, mais c'est vrai que je n'utilise pas. L'intérieur, on a vraiment des poches sur les 4 coins. Sur les 4 coins du sac. Et puis je vais terminer par le plus gros. Là c'est, alors, au début ça allait être un sac à multi-projets. En fait je mettais tous mes petits sacs à projets dedans. Et puis finalement c'est le gros sac à bazar.
Par exemple, j'y mets mes pelotes qui vont bientôt sauter sur mes aiguilles, ou j'y mets des projets qui sont en hibernation. Donc là, on a vraiment une grosse contenance. Alors, c'est le bazar à l'intérieur. Donc déjà, on a plusieurs fermetures. Là, ça pourrait être fermé. Vous voyez que ici, j'ai des projets, enfin j'ai des patrons. Ici, alors on pourrait faire passer un fil de laine ici. Moi, je trouve ça pas intéressant parce que on coince notre lettre. Une fois qu'elle est coincée, on ne peut plus faire sans embarquer le gros sac. Donc ces œillets-là, je ne les utilise pas du tout. Ici, on pourrait... Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, on a en fait des pressions et on pourrait mettre des aiguilles pour un peu les protéger. Et puis alors, ça va être très dur de voir. C'est un gros bazar, mais on a rien du tout. En fait, on a des gros espaces. On a un grand espace principal et on a 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 petits espaces où on pourrait mettre, où je mets, voire même plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 petits espaces où on peut mettre 1 ou 2 pelotes par espace. Là, c'est tout dans cette grande poche. Sur les côtés, on a aussi des endroits, voilà, j'ai glissé des petits magazines et des... Ah, il n'y a rien dans celui-là, mais des fois j'ai des patrons qui sont en attente. Et puis on a cette grande poche devant. Cette grande poche devant où on retrouve les crochets, on a plein de petites poches. C'est un sac très astucieux où j'arrive à ranger tous mes accessoires tricot, sauf les grandes choses comme le bobinoir, le dévidoir, le bobinoir, mais sinon tout va dedans et c'est très pratique pour organiser mon matériel. J'ai fini le tour de mes accessoires tricot, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas ou à me mettre un commentaire. Et puis n'hésitez pas, si vous pensez que je pourrais avoir besoin d'un autre accessoire que je n'ai pas encore, n'hésitez pas à me le noter. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le noter aussi en commentaire. Avant de vous quitter, je vous présente quand même ce pull qui est le Susurrus Sweater ou Susurrus Pullover de Rory Locatelli que j'ai tricoté avec les laines d'un atelier dans la cour, donc du mohair coloris Rosewood et son mérinos associé. En fait, dans le mérinos, on a des speckles coloris Rosewood. Par contre, je ne sais plus le nom. Un pull que j'aime beaucoup. Voilà. Et bien, je vous souhaite un bon tricot. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir dans mes podcasts où je vous présente mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours. À bientôt!